Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va voir les 9 signes d'une entreprise solide, d'un business model solide, mais qui peut être amélioré et optimisé, toujours dans le cadre d'une stratégie de cession-acquisition d'entreprise. Concrètement, aujourd'hui, c'est ce type d'entreprise qu'il faut acquérir. C'est un peu finalement le saint graal, la pépite dans ton patrimoine, là où la rentabilité croise la valorisation. C'est un peu comme finalement si tu remarquais sur Le Bon Coin, par exemple, pour un bien immobilier, un bien qui fait déjà 10% de rentabilité brute, et qui a besoin d'un coup de rafraîchissement pour monter justement à 13, 14 ou 15% de rentabilité brute, avec par exemple de la location longue durée, de la location courte durée, pardon, ou différentes optimisations dans l'immobilier. C'est vraiment la boîte qui va rapporter déjà de l'argent dans sa situation actuelle, mais qui peut être optimisée et améliorée. C'est vraiment ça qu'on vise dans le mastermind. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, dans mon mastermind, j'enseigne à mes élèves comment acquérir des sociétés donc déjà profitables, qui réalisent entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans apport et sans caution avec nos 3 partenaires de financement qui financent 100% des acquisitions de mes élèves. Mais ça ne veut pas dire que une fois que la société est acquise, il faut se reposer sur ses lauriers et ne strictement rien faire. Bien au contraire. Si on veut booster la valorisation, si on veut en tirer un gros paquet à la revente, puisque c'est un peu ça aussi le but, c'est de se rémunérer certes tous les mois et tous les ans grâce aux dividendes, mais c'est aussi pouvoir valoriser un patrimoine et en cas de revente de celui-ci, en tirer le maximum de valorisation. Bref, voici ces 9 signes. Il faut que la marge commerciale soit supérieure à 60%. C'est l'un des indicateurs que je regarde en premier sur les comptes annuels détaillés de la société cible lorsque j'étudie un dossier d'entreprise à acquérir. C'est pour moi un des critères numéro 1. On verra qu'il y en a d'autres qui sont très importants, bien entendu. C'est vraiment un des critères numéro 1. On doit pouvoir être à l'aise avec les marges sur les produits. Bon, en l'occurrence, sur le bilan, ça serait une marge commerciale moyenne, bien entendu. Mais on doit pouvoir être à l'aise. Des marges à 10 ou 15%, ça reste très compliqué. C'est des business qui font certes beaucoup de chiffre d'affaires, mais finalement peu de marge. Donc ça brasse beaucoup de numéraire finalement pour pas grand-chose. Des revenus récurrents, on le sait tous pourquoi c'est extrêmement bénéfique. On a l'exemple des sociétés de logiciels qui sont ultra rentables, des sociétés qui ont des contrats cadres de 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des organismes publics. Alors, je sais que c'est pas très sexy, on le verra tout à l'heure, mais on a par exemple des sociétés de plomberie qui sont spécialisées en B2B, qui ont parfois des contrats de 5 ans avec des organismes publics. Ça, certes, c'est loin d'être très sexy, mais quand vous avez 5 ans de chiffre d'affaires qui est devant vous, assuré par l'État ou assuré par des grands groupes privés, par exemple, vous vous détendez quand même bien plus que si vous devez aller chercher des clients tous les 15 jours. Bref, on sait tous pourquoi c'est intéressant et ça demande forcément beaucoup moins d'efforts moins d'efforts commerciaux, pardon, et moins d'efforts marketing. La rentabilité de la société peut financer son propre achat. Là aussi, c'est tous des indicateurs très importants. C'est le principe d'un LBO, Leverage Buyout. Donc, c'est la technique de financement qu'on utilise pour faire des rachats de sociétés avec une holding d'acquisition au-dessus de la société cible. Je ferai une vidéo d'ailleurs plus précise sur ce thème. C'est que la société cible, la rentabilité de la société cible doit pouvoir donc remonter suffisamment de management fee, je sais que c'est un peu barbare, et de dividendes sur la holding d'acquisition pour pouvoir rembourser la dette contractée pour son propre rachat. Je sais que ça peut paraître, pour ceux qui me regardent et qui sont néophytes sur le côté acquisition d'entreprise, ça peut paraître un peu barbare, mais ça ne l'est pas. Il suffit simplement d'être assez clair. Une holding d'acquisition va contracter un emprunt pour pouvoir acheter une société cible et cette société cible doit pouvoir remonter suffisamment d'argent au niveau de la holding qui a emprunté pour pouvoir rembourser sa dette, tout simplement. Donc, la société cible doit pouvoir financer son propre achat. Le cédant est OK sur une partie du prix de cession en crédit vendeur.
Ça, c'est aussi important. Alors, pour moi, le rachat à 100% crédit vendeur reste tout de même utopique. Il y en a qui le disent sur Internet comme quoi ils font des acquisitions à 100% en crédit vendeur. Ça doit certainement exister. Il n'y a pas de souci avec ça. Si on parle à 200 chez l'entreprise, il y en a bien un qui va accepter un 100% crédit vendeur. Mais si on veut quand même rendre le modèle un peu plus scalable et avoir quand même moins de barrières à la négociation, pour moi, on va dire une partie du prix de cession, 20, 30, 40% du prix de cession en crédit vendeur peut tout à fait s'entendre. C'est quelque chose qui, pour moi, me permet de constater que le cédant a confiance en l'avenir, que le cédant a confiance en l'avenir de son business model, de son business tout simplement. Donc pour moi, c'est quand même un critère numéro un signe que c'est bon et que je peux procéder à l'acquisition. Les employés sont bien formés et ont des processus à suivre. Ça aussi, c'est très important. Il faut que chaque employé à son poste ait un processus à suivre. C'est-à-dire, ça peut être écrit. Donc, par exemple, quelqu'un qui est sur une société industrielle à un poste de montage, par exemple, doit pouvoir se référer à un guide, par exemple, à une vidéo, par exemple, de son chef d'atelier, doit pouvoir se référer à comme un tutoriel finalement. Si jamais il est perdu dans ses tâches, il doit pouvoir se référer à quelque chose. Donc voilà, chaque employé a des processus à suivre pour rendre tout simplement le fonctionnement de l'entreprise standard et que si jamais cet employé part, on en puisse en recruter un autre et qu'il puisse être formé à son tour sur ce même tutoriel, ce même processus à suivre. Gros chiffre d'affaires, peu de profit. Ça, c'est génial. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire, et tout de suite après l'acquisition d'ailleurs, du cost killing. Alors attention, cost killing, ça ne veut pas dire licencier les employés du tout. C'est peut-être qu'il y a 3 imprimantes au lieu d'une. C'est peut-être qu'il y a des salles d'archives de 300 mètres carrés, puisque la société, ça fait peut-être 5 ans qu'elle opère, et qu'on pourrait peut-être faire une GED, donc numériser tous les documents pour justement mettre fin au bail de cette salle qui fait 300 mètres carrés, qui a des archives. Peut-être qu'il y a des machines qui sont absolument pas utilisées et qui sont encore en leasing, ou des machines qui sont totalement remboursées et qui ne servent plus, qu'on pourrait vendre par exemple. Enfin bref, de l'optimisation des coûts qui pourrait nous faire rapidement monter en rentabilité. Un cash flow management pourri. Alors ça, c'est hyper, on va dire, hyper couru. J'en vois énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les délais de règlement fournisseurs peuvent être au comptant, par exemple, ou à 15 jours, et les délais de paiement clients sont à 60 jours ou 90 jours. Ça veut dire concrètement que vous faites la banque. Ça veut dire que vous avancez l'argent pour payer les salaires, enfin tout le fonctionnement de l'entreprise, et que vos clients vont vous payer 60 jours ou 90 jours après. Concrètement, mis à part si vous avez une grosse trésorerie, c'est insoutenable sur la durée. Alors même si comptablement, vous avez des profits qui sont marqués sur le bilan, vous courez, on va dire, au dépôt de bilan, puisque au bout d'un moment, si vous voulez vous développer, vous allez accueillir plus de clients, donc vous allez devoir financer plus d'exploitation. Donc il faut tout simplement inverser le processus et, si possible, faire payer vos clients au comptant ou à 15 jours par exemple, et décaler les délais de règlement fournisseurs à 60 jours et 90 jours. Il faut tout simplement inverser le processus pour que vous ayez un excédent de trésorerie qui soit produit chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Et ça, c'est vraiment important. Si vous voyez une société qui a justement des délais de règlement fournisseurs quasiment comptants et des délais de règlement clients très longs, c'est génial. Vous savez que vous allez pouvoir rapidement doubler la trésorerie dans les comptes et ainsi être beaucoup plus rentable sur le cash. Pas de marketing. Donc là, pareil, si vous croisez une société qui fonctionne pour son acquisition client sur le bouche-oreille, sur la recommandation, sur sa notoriété, enfin bref, qui se repose un peu sur ses lauriers pour l'acquisition client, et cette société peut être très rentable parce qu'elle peut avoir une super réputation sur son marché et être là depuis 50 ans, par exemple, mais on n'est pas à l'abri de concurrents qui viennent sur le marché, bien entendu. Si vous repérez ce type de société-là, c'est génial parce que vous allez pouvoir mettre des process marketing, vous allez pouvoir faire de la publicité digitale, par exemple, vous allez pouvoir
Tout simplement mettre un process marketing efficient pour pouvoir rendre l'acquisition client scalable. Et là, forcément, si la société est déjà rentable sur des process un peu à l'ancienne, si vous mettez des process marketing et des process d'acquisition client un peu nouveaux, forcément, les résultats vont être explosifs et vous allez pouvoir rapidement aussi démultiplier la rentabilité et donc la valorisation de la société. Des process inefficients, donc par exemple, les factures sont envoyées au client 15 jours après la prestation ou le chantier, par exemple. Les reporting des managers se font encore sur papier libre. Les notes de frais se font encore sur papier libre, par exemple. Enfin, tout un tas de choses qui sont maintenant totalement digitalisables et qui peuvent être totalement automatisées. Et donc, vous allez pouvoir gagner aussi beaucoup d'efficience, gagner beaucoup plus de cash dans les caisses rapidement. On touche un peu au management du cash flow avec ça aussi, bien entendu. Et sachez une chose, c'est que des boîtes comme ça ne sont absolument pas rares. Il y en a partout. Tu en as partout. Juste, regarde juste la boîte de plomberie qui fait 3 millions ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires au coin de la rue. Il y en a partout. Des boîtes d'électricité qui font 2 millions, 5 millions. Ça court les rues, beaucoup plus que des startups qui sont rentables d'ailleurs, des startups SaaS par exemple qui sont rentables. Des métiers un peu boring, des métiers un peu à l'ancienne, des métiers un peu poussiéreux ou en col bleu, des métiers de fabrication, des métiers de manufacture. Il y en a strictement de partout, ça court les rues et c'est parfois, pas toutes bien entendu, ultra rentable et il y a à chaque fois beaucoup de ces critères qui sont respectés, le management du cash flow, pas de marketing. Ça, si vous achetez ce genre de sociétés-là qui sont déjà rentables et souvent qui font 15-20% de BE, où le dirigeant est très grassement payé, si vous mettez des process et des choses nouvelles dedans, vous allez pouvoir démultiplier la rentabilité. Alors certes, c'est pas très sexy, mais ça chiffre et c'est ultra rentable. Voilà, si tu as aimé cette vidéo et son contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne, t'abonner bien sûr à la chaîne et n'hésite pas à consulter mes prochaines vidéos. Merci à toi, à bientôt.